Bonjour, ici le pasteur Joël Spinks et bienvenue à l'émission Vie de foi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir dans les studios Pasteur Fofi Dello. Bonjour, Pasteur Fofi. Bonjour, Pasteur Joël. Gloire à Dieu, je suis content de vous recevoir tout au long de cette semaine. Moi aussi. Oui, on parle de la percée financière. Effectivement. Et vous avez vécu des belles percées dans votre vie. Et puis, on va partager justement des témoignages que vous avez vécus. Merci. Mais juste avant d'aller dans la parole de Dieu, je veux rappeler nos amis à la maison que Pasteur Fofi dirige une église à Montréal, le Centre Christ en Action à Montréal. Oui, je suis le président et le fondateur de toutes les églises Christ en Action du Canada. Je suis le pasteur titulaire de l'église, la grande église de Montréal, au 2305 rue Holt, à Montréal. Amen. Gloire à Dieu. Merci. Et puis, vous parcourez toute la terre en faisant la bonne nouvelle. Je parcours le monde entier pour des grandes croisades d'évangélisation, des séminaires, de réveil, comme tout de suite là, je viens d'arriver de l'Afrique à 4-5 pays. Et c'était puissant de voir comment Dieu confirme sa parole par des signes et des prodiges. Gloire à Dieu. Merci. Et puis cette semaine, il y a des gens à la maison qui vont vivre des prodiges, Effectivement, des changements dans leur vie. Effectivement. Et il y a plusieurs personnes qui vivent sous la malédiction de la pauvreté. Ah oui. On a mentionné ça dans notre émission précédente. Oui. Et aujourd'hui, on va parler comment on peut vraiment avancer dans la bénédiction de Dieu à tous les niveaux. Et on veut vraiment adresser une chose importante, l'apport du mot prospérité ou encore une fois le mot riche ou richesse. C'est ça. Il y a des gens qui ont peur de ça. Les gens s'imaginent que la richesse est une malédiction. Dans le corps de Christ, quand on parle de riche, habituellement, c'est toujours d'une façon négative. On a peur de la richesse. On s'imagine, en fait, on a été séduit par Satan que la pauvreté plaît à Dieu. Il y a même des églises qui font le vœu de pauvreté. De pauvreté et de Donc, le vœu d'être pauvre veut dire, en fait, c'est un vœu d'être maudit. Pensez-vous que Dieu est d'accord avec ça, Pasteur Fofi? Non. Non. Donc, aujourd'hui, on veut vraiment vous inviter à être dans la foi tout au long de cette émission. Vraiment, c'est l'heure de vivre un changement dans vos finances. Mettez-vous dans la foi et vous savez, vers la fin de l'émission, nous allons vraiment déclarer la parole de foi. Nous allons méditer la parole de Dieu ensemble pendant cette émission. Et après, on va déclarer cette parole qui va changer vos vies. Donc, vous soyez dans la foi tout au long de cette émission. J'aimerais commencer avec un texte de la parole de Dieu. Oui. Et puis ensuite, on va pouvoir avancer dans le thème. Donc, dans Ésaïe, chapitre 1 et au verset 18, il est écrit « Venez, plaidons, dit l'Éternel, si vos péchés sont comme la cramoisie, ils deviendront blancs comme la neige. » Donc, gloire à Dieu, peu importe le nombre de péchés qu'on a pu commettre, le sang de Jésus purifie de tout péché. Exactement. Amen. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions pas du les pays. moindres, pas les moindres, mais le meilleur. Cela veut te dire exactement que le meilleur est pour toi. Amen. Crois au meilleur, crois au meilleur. Amen. Pourquoi tu dois seulement croire aux miettes alors que Dieu parle de meilleur? Amen. Et ce n'est pas au ciel qu'on ira manger le meilleur, c'est maintenant le temps de commencer. Mets ta foi en action. Pasteur Joël, vraiment que Dieu vous bénisse pour toutes ces émissions. C'est des émissions qui vont toucher le monde francophone. Amen. Parce que nous avons un sérieux problème, pasteur. Moi, je fais des croisades, des grandes croisades dans le monde francophone. Mais il fallait voir parfois la réaction. Oui. Vous ne pouvez même pas parler de l'argent. Et je dois amener toutes les finances, doivent venir du Canada pour organiser des grandes croisades. Oui. Vous arrivez, tu vois que les gens eux-mêmes vous disent, pasteur, nous, on ne peut rien faire. On est obligé parfois, après la croisade, de donner des séminaires pour leur aider à changer leur façon de penser. Parce que non, la pauvreté ne vient pas de Dieu. Dieu ne peut pas laisser son enfant dans une misère incontournable, où il n'arrive même pas à payer ses factures. Et puis, quel est ce papa-là qui possède tellement d'argent, de richesse, et qui laisse son enfant moisir dans la misère? Non, mes amis, ouvrons-nous à la révélation de la parole de Dieu. Et nous bénissons le Seigneur pour ces émissions. C'est pourquoi je suis déterminé à venir à chaque émission et faire ma part, parce que j'aimerais bien que mon frère et ma sœur, qui me suivent à des milliers de kilomètres, soient renouvelés par sa façon de penser et qu'ils puissent faire une percée dans le domaine des finances. Amen. Donc le texte nous dit, vous mangerez les meilleures productions du pays, mais si vous résistez et si vous êtes rebelles, vous serez dévorés par le glaive, car la bouche de l'Éternel a parlé. Donc Dieu a parlé, mais souvent on entend des personnes contredire Dieu
avec leur opinion, leur raisonnement. Mais ce que nous voulons, c'est la pensée de Dieu. Et c'est ça qu'on veut faire aussi vers la fin de l'émission, c'est confesser la parole de Dieu. Parce que quand on parle de confession, nous parlons simplement de s'accorder avec Dieu. Se mettre en accord avec Dieu. On se met en accord avec la parole de Dieu. Mais pasteur Joël, il y a beaucoup d'autres personnes qui me disent, comment voulez-vous que je dise quelque chose que je ne vois pas? Est-ce que je ne suis pas un menteur? Non. S'aligner à ce que Dieu dit n'est pas un péché. S'aligner dans ce que Dieu dit n'est pas du mensonge. Mais tout simplement, aligne-toi sur la logique de Dieu. Et la logique de Dieu, c'est sa parole. Quand tu t'alignes sur la parole de Dieu, tu verras comment Dieu va te faire sortir de ces gouffres noirs qui perturbent complètement ta vie. Aligne-toi et tu verras ce que Dieu va faire. Amen. Dans 2 Corinthiens 8, 9, nous avons lu dans l'émission précédente, en fait, un texte super important que je vais relire aujourd'hui. 2 Corinthiens chapitre 8 et au verset 9, il est écrit « Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, bien qu'il était riche, cependant s'est fait pauvre pour vous, afin que par sa pauvreté, vous deveniez riches. » Et pasteur Fofi, les gens le savent, les gens dans la religion connaissent ce texte-là. Et puis ils vont dire, le texte mentionne riche, le mot riche, mais ceci implique l'aspect spirituel, par exemple. Donc nous pouvons être riches spirituellement. Parce qu'on s'imagine que la richesse mène au péché, mais l'amour de l'argent, oui, mène à toutes sortes de problèmes, certainement, mais Dieu, en fait, recherche notre cœur. Si nous aimons Dieu, bien, Dieu n'a pas de problème à nous bénir sur le plan financier. Non, absolument. Mais ce qu'il ne veut pas, c'est que nous plaçons notre foi et notre confiance dans l'argent. Mais si nous plaçons notre confiance en lui, nous déclarons qu'il est notre source, et Dieu aime bénir ses enfants pour que nous puissions être des canaux de sa bénédiction. Amen. Donc, moi, j'aimerais ça qu'on étudie ce texte-là, le mot riche ici. Le mot riche. Est-ce que c'est un mot sale, selon vous, pasteur Fofi? Mauvais mot. Non. Je dis N-O-N, non. OK. Mais le texte dans le grec, si on l'étudie, vous pouvez l'étudier même sur le site web enseignement.com. Le mot riche, dans ce texte-là, en fait, le contexte au complet nous parle justement des finances. Donc, pourquoi tout d'un coup, quand on lit le mot riche, tout d'un coup, ça deviendrait spirituel? Non, ce mot-là nous parle de richesse sur le plan financier. Exact. Et on doit vivre un changement dans nos pensées si on accepte ça. En fait. Parce que les gens s'imaginent que, non, Jésus était pauvre. On a toutes sortes de traditions, mais regardons ce que la Bible nous dit. Pas la pensée de l'homme, la pensée de Dieu. Le mot riche, dans le grec, c'est le mot plutéo. Et la définition dans le dictionnaire biblique, ça veut dire exactement, cette définition veut dire être riche. Et dans le Louis II, nous avons remplacé le mot riche par enrichi, parce qu'ici, ça semble être plus raisonnable. Mais en fait, le mot est riche. En anglais, c'est riche. Et la traduction que je vous ai lue, c'est la Bible King James, la version traduite en français. Donc, être riche, avoir de l'abondance, des possessions extérieures, être richement fourni, si opulent dans ses ressources qu'il peut donner les bénédictions du salut à tous. Donc, on parle d'opulence, on parle de richesse, on parle d'être riche. Et pourtant, on a dit non, c'est impossible. Mais Dieu veut enrichir son peuple pour un but, n'est-ce pas? Pour un but. Oui. Effectivement, pour un but. Regarde un peu quand le peuple de Dieu quittait l'Égypte. Dieu les a dit, je vais vous faire trouver grâce aux yeux des Égyptiens. Oui. Allez leur demander tout ce qu'il faut. Ils ont demandé de l'or, ils ont demandé de l'argent. Et ils sont sortis avec. C'est ça. Mais après avoir traversé la mer Rouge, en plein désert, qu'est-ce que Dieu les a dit? J'aimerais bien qu'on puisse me construire quoi? Un tabernacle. C'est ça. Et c'est là où je viendrai siéger. Il fallait qu'ils fassent des offrandes, qu'ils apportent de l'or, qu'ils apportent... Moi, je crois que quand Dieu nous bénit, nous devons comprendre de pourquoi il nous a bénis. Premièrement, c'est dans le plan de Dieu que Dieu puisse bénir son peuple. Mais nous devons aussi comprendre que cette bénédiction est pour un but. Ce n'est pas tout simplement pour t'enorgueillir. Ce n'est pas pour vouloir prouver aux gens que Dieu t'a rendu riche. Mais non, c'est pour un but. Et tant que les motifs sont purs, tant que vous avez compris que la richesse que Dieu te donne est pour le servir. Et j'ai des témoignages, pasteur Joël. J'ai des témoignages. J'ai fait les 4 coins du monde. Mais il y a des moments, je suis parti dans des pays où je ne savais même pas comment on allait s'en sortir pour la croisade. Je prêchais la parole de Dieu. Ce n'est qu'après où je vis des personnes, pasteur Joël, des hommes d'affaires fortunés. Quand ils m'expliquaient comment Dieu les a bénis, j'étais étonné. Et il y a des frères
et de sœurs, mais qui ont vraiment l'argent. Tout simplement, Dieu a vu leur cœur. Et ils ont compris que ce que Dieu leur donne dans l'alliance, vous savez, nous revenons toujours dans l'alliance. Dans une alliance, il y a des clauses qui se disent, il y a des paroles qui se disent, il y a des choses qui doivent se dire clairement. Dans l'alliance, on dit, ce qui t'appartient, m'appartient. Ce qui est à moi est à toi. Pasteur, c'est fort l'alliance. Quand on entre en alliance avec Dieu, la parole de Dieu nous le dit. Tu te rends compte, la richesse de Dieu devient ta richesse. Et ta richesse devient à lui. Dans l'alliance, vous ne vivez plus pour vous, vous vivez pour l'autre. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Et c'est là où se trouvent nos problèmes, nous les chrétiens. Nous disons toujours mon argent, mon argent. Mais est-ce que tu as oublié que tu es en alliance avec beaucoup de personnes aimeraient bien dire, non, ce qui appartient à Dieu m'appartient. Mais par contre, quand dire que ce qui est à moi appartient à Dieu, non, 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 non. Pourquoi? C'est parce qu'ils vont, oh non, non, nous voulons enrichir des églises. Oh non, 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 non. Ce n'est pas question de l'église, mais c'est question de l'alliance. Avec qui? Qui est ton partenaire? Il faut comprendre. Le jour qu'on comprendra qui est le partenaire avec qui vous êtes dans l'alliance, tu n'auras plus le temps de dire, non, c'est mon argent. Non, je vais enrichir ça. Non, non. C'est parce que dans l'alliance, ce qui appartient à Dieu est à moi, ce qui est à moi est à lui. À chaque moment que Dieu me dit donne, je donne parce que je sais que ça lui appartient. Amen. Et c'est ça qui fait que Dieu peut me faire confiance. Et c'est ça qui fait que je deviens un canal de bénédiction. Amen. Dernièrement, je suis en train de distribuer des habits en Afrique. Des habits toutes neufs, de wax, devant des centaines et des centaines de veuves. C'est quelque chose que Dieu m'a mis à cœur, que je fais souvent quand je voyage. Je m'occupe à habiller le veuve. Tu sais qu'on m'a posé la question, monsieur, comment tu fais? Surtout pour nous qui sommes d'origine africaine, on pense qu'aller apporter l'évangile, c'est aller quémander, ainsi de suite. Là. Mais j'ai toujours cru, par rapport à ce que Dieu m'a expliqué dans le domaine des finances, d'être d'abord le premier qui apporte la bénédiction. Et je suis un donateur. J'aime donner. J'aime donner. Et nous voyons la joie que ça apporte. Je vis la joie dans la vie de toutes ces veuves, des centaines, 400 quelques veuves. Et ils me disaient, mais pasteur, explique-nous. Je leur disais, ce n'est pas que j'ai des milliards qui traînent quelque part. Non, mais j'ai appris à investir ce que j'ai. Pourquoi? C'est parce que je suis en alliance avec Dieu. Ce qui est à moi, lui appartient. Et comme Dieu m'a mis à cœur à prendre ce que Dieu m'a donné et le donner aux veuves, je le fais parce que je sais que ça ne m'appartient pas. Ça lui appartient. Et quand je serai dans le besoin, je n'aurai pas besoin parfois de prier, oh Seigneur, s'il vous plaît, donne-moi, je suis dans le besoin. Non, non, non. Pasteur, vous savez qu'il y a des moments où nous prions, nous gaspillons du temps à prier, 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 au moment où on ne devrait même pas prier. Faites ce que les lois de l'alliance exigent. Et il y a des moments où tu n'auras pas besoin de prier sur les finances, parce que ça viendra automatiquement. Je vis cela. Je vis des hommes d'affaires. Libérer l'argent, pasteur Joël. Je vis des hommes d'affaires me dire, monsieur, je ne comprends pas. Mais au moment où vous êtes en train de prêcher, je voyais que je devrais faire quelque chose. Je dis, ah bon? Et parfois, il m'attirait à côté pour dire, moi, j'aimerais bien soutenir. Mais justement, au moment où on était vraiment au bout, on n'avait plus l'argent. Et la personne vient, j'aimerais bien soutenir. Et quand vous voyez des sommes qu'il vous donne, pasteur, c'est là où... Qui peut aujourd'hui me convaincre que Dieu ne rend pas prospère? Ah non, c'est ta perception qui n'est pas ma perception. Je vis ça. Et je vois que la richesse de Dieu doit passer entre les mains des enfants de Dieu, mais qui ont compris le sens de l'alliance. Vous avez mentionné une chose aussi importante, c'est une question de cœur aussi, la pureté du cœur. Dieu ne permettrait pas que cette bénédiction se manifeste pleinement si nous avons le cœur dans le monde. Puis on va prendre les ressources de Dieu pour encourager le monde. Et on doit aussi s'arrêter et se poser cette question. Bon, si je m'oppose à la prospérité ou vraiment à l'abondance dans ma vie personnelle, parce que je crois bien que l'argent est la racine de tous les maux, dans le sens que on peut croire toutes sortes de choses, mais en fait, c'est l'amour de l'argent, comme on a déjà mentionné. Mais si je m'oppose à ça, en fait, je suis en train de dire, bien, l'argent va demeurer là, mais au lieu d'être dans les mains des enfants de Dieu qui vont financer le royaume de Dieu, en fait, je crois plutôt que l'argent doit être dans les mains des païens
pour ceux qui vont s'opposer au royaume de Dieu. Est-ce que ça fait du sens, ça? Non, mais on ne s'arrête pas des fois pour réfléchir. Quand on dit Dieu est contre la prospérité ou le message de la prospérité vient de l'enfer, comme certains vont dire, mais c'est ridicule. En fait, c'est vrai. On devrait dire on ne devrait pas aimer l'argent. Mais si nous aimons Dieu, Hallelujah. Dieu a promis qu'il était pour nous bénir financièrement pour faire avancer son œuvre, justement. Pasteur Joël, regardez un peu, si nous lisons, si vous examinez dans un roi, regardez l'exemple de Salomon. La Bible dit Salomon aimait Dieu. Amen. La Bible dit d'abord dans 1 roi 3, la Bible dit Salomon aimait Dieu. Vous savez que les actions, les actes que Salomon a posés dépendaient de l'amour qu'il avait pour Dieu. Et c'est pourquoi il donna. La Bible ne dit pas que Salomon donna, mais tout commençait par Salomon aimer Dieu. Amen. Et ça l'a amené à donner. Vous savez, il donnait même pour ne rien s'attendre. Si vous regardez bien, il a donné, il a fait des sacrifices sans rien s'attendre. Ce n'est qu'après que Dieu lui a dit, écoute-moi, demande-moi. Demande-moi ce que tu veux. Frère, nous devons comprendre, frère. Nous devons comprendre. Si nous comprenons l'alliance, Salomon connaissait dans quelle alliance il sortait. Il savait, on lui a parlé certainement de son ancêtre Abraham. Il savait qu'il était un peuple d'alliance. Et il savait respecter leur alliance. Regardez la vie de David. Frères et sœurs, tout autour de comprendre l'alliance. Quand nous comprenons l'alliance, avec qui nous sommes en alliance, c'est fini, ces débats prendront fin. Et nous allons voir vraiment. Nous vivons un temps où Dieu veut donner vraiment les finances à son peuple. Amen. Pasteur, c'est vrai. C'est ça. Parce que quand vous regardez les besoins qu'il y a, comment apporterons-nous l'évangile? Est-ce que c'est en allant mendier des païens qui ne sont même pas en alliance avec le Seigneur? Pour qui nous prendrons? Béni soit le nom du Seigneur. Tout commence d'abord par nous. Et Dieu va les utiliser. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Il faut vraiment avoir ce changement dans nos pensées parce que le corps de Christ a été séduit à croire dans le mensonge du diable. Effectivement. Si nous demeurons dans la pauvreté, c'est le royaume de Satan qui avance dans le monde. Mais nous devons accepter la vérité de la parole de Dieu et pas la vérité, pas le discours des religieux. Et remarquez dans 1 Timothée chapitre 6, au verset 17, il est écrit, l'apôtre Paul a dit à son fils spirituel ici, verset 17, « Recommande aux riches du présent siècle. » Donc, évidemment, il y avait des riches à l'époque qui devaient écouter le message. Donc, recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans les richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu. Donc, l'apôtre Paul a dit à son fils spirituel, Timothée, dis aux riches, là, qui vont t'écouter, Timothée, que les gens ne doivent pas placer leur foi dans leur richesse incertaine, parce que la richesse de ce monde peut partir, mais la richesse de Dieu demeure. Ça passe. Mais de la mettre en Dieu, qui nous donne un petit peu, suffisamment juste pour manger des miettes et puis survivre. Non, qui nous donne avec abondance, toutes choses pour que nous en jouissions ou pour votre très grand plaisir. Donc, Dieu veut qu'on puisse recevoir suffisamment d'argent pour financer l'œuvre de Dieu, mais aussi qu'on puisse en profiter. Parce que Dieu aime ses enfants aussi. Donc, nous aimons Dieu et Dieu aime ses enfants et Dieu aime bénir ses enfants sur le plan financier. Amen. Gloire à Dieu. Donc, on peut vraiment examiner tout ça et puis finalement revenir toujours à la conclusion que ce que Dieu ne veut pas, c'est qu'on aime l'argent plus que lui. Mais si on aime Dieu de tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre intelligence, bien, on peut vraiment dire, Seigneur, je vais te servir toute ma vie et je vais vraiment recevoir la bénédiction financière pour être une source de bénédiction. J'ai toujours posé la question. Parfois, je croise des hommes de Dieu qui me posent la question, comment tu fais? Comment tu fais pour t'en sortir? Comment tu fais que partout tu vas, tu fais tout d'investir dans le royaume? Amen. Comment, où tu trouves cet argent? Vous savez, j'ai toujours répondu, les motifs dans votre cœur, tout ce qui est motif, c'est vos motifs qui risqueraient d'être un blocage pour être un canal ou pour recevoir de Dieu. Dieu sonde le cœur et le rein. Dieu nous connaît. Amen. Ah oui, mon frère. On va prendre du temps maintenant à juste prier et déclarer la parole de foi sur vous. Hallelujah. On a déclaré déjà que Dieu pourvoit tous nos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Et puis aujourd'hui, on veut vous inviter vraiment à vous positionner maintenant pour recevoir
au nom de Jésus. Pasteur Fofi, voulez-vous déclarer la parole de foi pour ceux qui sont à la maison, qui ont besoin de vivre cette percée financière et peut-être même de changer leur pensée? Là. Parce que pour certains d'entre eux, sont comme, c'est nouveau pour moi, je n'ai jamais entendu parler de ça. Est-ce que c'est vrai, Pasteur Fofi? Est-ce que c'est vrai que Dieu veut me bénir financièrement? Bien, pouvez-vous prier pour eux en La parole de Dieu nous dit, l'Éternel est mon berger. Amen. Et plus bas, il dit, et je ne manquerai de rien. Amen. Je prie au nom du Seigneur Jésus, car en écoutant cette parole, que cela amène la foi et que l'Éternel devienne réellement ton berger pour que tu ne manques de rien. Amen. Alors je décrète et je déclare qu'à partir de maintenant, que la sécheresse dans le domaine financier s'arrête maintenant. Amen. Au nom de Jésus. Parce que tu as ouvert ton esprit à la compréhension de cette révélation, que dès maintenant, que toute malédiction qui provenait, je ne sais pas d'où, même de tes ancêtres dans le domaine des finances, que cela s'arrête maintenant, parce que tu es fils et fille d'alliance. Amen. Que les promesses de Dieu aient son accomplissement dans ta vie. Que tu puisses sortir de cette noirceur, de cette nuage noir, du ténèbre et de la pauvreté, afin que tu puisses te réjouir de la bénédiction de Dieu. Oh, que la grâce de Dieu puisse te couvrir. Père Céleste, je te prie, maintenant même, de tendre ta main. Amen. Et tu vois les décisions qui sont en train d'être prises, Seigneur, dans les 4 coins du monde. Il y a tes filles, tes fils qui prennent des décisions maintenant de couler dans l'alliance, de connaître que tu veux leur prospérité, tu veux leur avancement matériellement. Seigneur, aide-leur à comprendre que tout ce que tu leur donnes n'est pas pour s'enrichir dans le monde humain et puis s'enorgueillir. Mais Seigneur, aide-leur à comprendre que c'est l'alliance, que ce qui t'appartient est à toi, que ce qui est à eux est à toi. Seigneur Dieu, aide-nous, aide-leur à comprendre, afin qu'ils puissent gérer, Seigneur, la prospérité, la bénédiction que tu déverses dans l'Église dans ces derniers temps, afin que l'Évangile soit proclamé dans les 4 coins du monde. Nous te rendons toute la gloire, Père. Merci pour ces émissions. Merci pour le pasteur Joël. Seigneur, inspire-les encore. Seigneur, nous voulons vraiment être un canal. Nous voulons être des canals, Seigneur. Donne gloire à ton nom, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Il est écrit dans Jérémie 1,12, « Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. » C'est ça. Et aujourd'hui, nous déclarons sur vous que Dieu exécute sa parole. La parole qui a déjà été prêchée aujourd'hui, la parole que nous avons déclarée, si vous avez cru, aujourd'hui, nous déclarons que vraiment la malédiction est renversée au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous déclarons que vous avez été rachetés de au la nom malédiction. De Jésus. Et cette malédiction est terminée. La malédiction de la pauvreté, au nom de Jésus, elle doit quitter votre vie. Dans le nom de Jésus. Jésus. Que vous êtes le béni de l'Éternel. Vous êtes favorisé dans le bien-aimé. Et dans Romains 12, le verset 2, il est écrit, « Ne vous conformez pas au siècle présent. » Donc aujourd'hui, je déclare que vous allez être renouvelés, transformés par le renouvellement de votre intelligence. Vous ne permettez pas à la tradition d'être en vous et sur vous pour vous écraser. Au nom de Jésus, j'annule la tradition. Au lieu que cette tradition annule la parole de Dieu, au nom de Jésus, maintenant, je renverse les paroles de tradition que vous avez entendues et je les chasse de votre vie. Nous déclarons aujourd'hui que la lumière chasse les ténèbres. Oui. Et aujourd'hui, vous recevez la parole de Dieu qui vous rend prospère aujourd'hui même. Comme le pasteur Fofi a déclaré, le psaume 23, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Et aujourd'hui, je les déclare sur vous et nous le déclarons de nos bouches aujourd'hui. Nous déclarons l'Éternel est notre berger. Il est notre berger. Nous ne manquons de rien. Nous avons toujours en surplus. Si vous êtes d'accord à la maison, dites-le, je suis en surplus. Il n'y a rien de manquant, rien de brisé dans ma vie. Au nom de Jésus, je reçois l'abondance au nom de Jésus. Que cela se réalise dans ta vie, au nom de Jésus. C'est la volonté de Dieu. Donc, on ne veut pas s'opposer à ce que Dieu a dit sur vous. Et vous savez, dans la parole de Dieu, nous retrouvons le mot paix en français. Mais en hébreu, c'est le mot shalom. Shalom, c'est la paix de Dieu, oui, mais au-delà de la paix, c'est rien de manquant, rien de brisé. Pouvez-vous le déclarer maintenant sur votre tête? Il n'y a rien de manquant dans ma vie. Et vous dites, comme pasteur Fofi, oui, mais
c'est un mensonge, il me manque telle chose. Non, la vérité de la parole de Dieu, c'est qu'il ne vous manque rien en ce moment. Il ne vous manque rien. Ça, c'est la vérité de la parole de Dieu. Maintenant, vous devez déclarer avec moi la vérité de la parole de Dieu et vous verrez un changement dans votre réalité. Amen. Remerciez le Seigneur. Dites, merci Seigneur, il ne me manque rien en ce moment. J'ai toujours en surplus, comme nous lisons dans la parole de Dieu. C'est un Dieu qui pourvoit à tous mes besoins, selon ta richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Nous déclarons que Jésus est le Seigneur de votre vie. Il est votre source. Et puis, comme le pasteur Fofi a déclaré, votre Dieu est riche. L'or et l'argent lui appartiennent. Donc, vous pouvez recevoir aujourd'hui et déclarer, mon Père céleste est très, très riche. Il a déclaré dans sa parole qu'il voulait qu'on devienne riche. Et je n'ai pas honte de cette parole. Je n'ai pas honte d'être riche au nom de Jésus. Mais je reçois et je le déclare que je suis riche aujourd'hui. Amen. Certains d'entre vous, vous êtes là. Est-ce que je peux le déclarer? Vous devez le déclarer. Amen. Déclarez-le par la foi. Au nom de Jésus, je reçois. C'est ça, tu vas le déclarer par la foi. La Bible dit, mon juste vivra par la foi. Amen. Et non pas par rapport à ce que tu sens, et non pas par rapport à ce que tu vois, mais mon juste vivra par la foi. Je ne sais pas dans quelle situation tu es. Mais cette émission est pour te faire sortir de cette noirceur. Amen. Je sais qu'il y a un miracle qui s'opère. Si Dieu opère des miracles financièrement et physiquement, je sais que maintenant même, en écoutant cette parole, vous êtes en train d'être délivré complètement dans le domaine des finances, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Dieu ne fait jamais des choses par hasard. Tout ce qu'il fait, il le fait pour un but. Oh, loué soit le nom du Seigneur. La gloire de Dieu est en train de te toucher de là. La gloire de Dieu est en train de vous toucher. Et vous serez étonnés même, il y a d'autres personnes, aujourd'hui même, en suivant cette émission, vous allez vivre des miracles. Vous serez étonnés des coups de fil que vous allez recevoir. Je vis des personnes être impactées. Même la semaine passée, j'avais parlé sur ça dans mon église. Des miracles, pasteur. Les gens appelaient. Les gens venaient au bureau en disant, pasteur, quand on a terminé des choses que nous avons vécues, c'est incroyable à expliquer. Notre Dieu, il est le Dieu qui confirme sa parole. S'il vous plaît, le Seigneur est à l'œuvre dans ta vie. Cette émission n'est pas un hasard. C'est parce que Dieu a vu ton angoisse, Dieu a vu ta souffrance et il a envoyé la parole pour te guérir dans ces domaines financièrement. Amen. Je sens même l'onction de Dieu agir en direct. Oh, que la gloire de Dieu vous touche. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne s'appelle peut-être Visa, peut-être Mastercard, mais parlez à vos comptes et dites, au nom de Jésus, tu quittes ma vie et je déclare que je n'ai plus de dette dans ma vie. Dans le nom de Sauf Jésus. d'aimer mon frère et ma soeur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Je crois aujourd'hui que nous avons stimulé votre foi. Nous avons vu ce que Dieu dit concernant la richesse, pas ce que la tradition dit, mais ce que Dieu dit. On peut croire cette parole, continuer à déclarer ce que nous avons déjà déclaré sur vous aujourd'hui. Croyez et ne contredisez pas votre confession aujourd'hui. Demeurez en accord avec ce que Dieu a dit sur vous et voyez au nom de Jésus une grande percée. Merci, Pasteur Fofi, d'avoir été là. Merci, on poursuit demain et revenez nous voir demain et écrivez vos témoignages de victoire aussi. On aime ça, se réjouir avec vous. Donc, d'ici à demain, merci d'avoir été là et soyez richement bénis. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.